S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreillers d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefaix, s'il vous plaît, faites-vous léger, moi je ne peux plus bouger. C'est ça qui est drôle, c'est d'où ça vient en fait, ce fait que la femme, à une certaine époque, était moins qu'un homme. D'où ça vient, d'où on sort ça? Pourquoi l'homme en question serait supérieur à la femme? Les hommes et les femmes sont pas égaux, simplement. Ouais, c'est ça. Ils sont pas égaux. Non, ils sont égaux, ils sont au même niveau, il n'y a pas un inférieur à l'autre. Non, c'est pas ce que je voulais dire, mais je voulais dire que En fait, je sais même pas comment expliquer. Que les hommes sont plus privilégiés que les femmes. Qui partent pas du même point de départ. Normalement, on est supposé naître égaux en droit, en liberté. On est encore loin de tout ça. Ça veut dire que les filles et les garçons ont le droit de faire la même chose. Par exemple, les garçons ont le droit de faire la vaisselle. Les filles ont le droit de travailler, d'avoir son temps pour elles. Les garçons ont le droit de mettre la table, d'aider un petit peu les filles à faire les tâches ménagères. Les filles, elles ont le droit des fois de se reposer, de boire le café tranquillement, de regarder la télé. Au lieu que ce soit tout le temps les garçons qui font tous les trucs agréables et que les filles font tout le temps les trucs désagréables qu'elles n'ont pas envie de faire. Il y a encore du boulot là-dessus. Qu'est-ce que l'égalité homme-femme? Voilà par quoi nous avons commencé nos interviews auprès de nombreux adhérents de la Maison pour tous d'Erguermel à Quimper. Nous, ce sont les différents membres de l'équipe de la MPT d'Erguermel. En effet, cette année encore, nous avons décidé de mettre en avant une journée bien particulière, le 8 mars. Pourquoi cette date? Eh bien parce que le 8 mars, partout dans le monde, sont célébrées les femmes, ou plutôt leurs droits. La journée internationale des droits des femmes permet de remettre en avant des disparités, des inégalités, des combats, mais aussi de belles victoires et des évolutions notoires. Dès 2020, la Maison pour tous avait marqué cette date en organisant des ateliers et des temps d'échange autour de cette thématique. Une chanson d'Anne Sylvestre, Une sorcière comme les autres, avait même été enregistrée par la chorale Chœur de Femmes. Vous venez d'ailleurs d'en écouter un extrait. Cette chanson est en effet le générique officiel de nos podcasts. 2021, l'équipe récidive en mettant en place de nouveaux ateliers auprès des plus jeunes et en allant au-devant des habitants pour connaître leur avis sur la question. Et de ces échanges plus riches les uns que les autres, nous en avons gardé de précieux extraits que nous vous avons mis en boîte pour vous proposer différents podcasts. Un podcast, mais qu'est-ce donc que cela? Eh bien, un podcast, c'est un contenu audio qui pour nous va être sous la forme d'une courte émission de radio que l'on va retrouver sur le site de la MPT. Vous allez donc pouvoir écouter et réécouter ces causeries quand vous voulez. Alors, elle est pas belle la vie? Je ne sais pas si vous êtes bien avec vos femmes les uns les autres, mais enfin quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes quand même. Bah oui, parce que la femme elle reste à la maison, elle fait le ménage. Et puis nous, c'est pas notre rôle. Vous pourriez rester avec elle et l'aider, vous la regardez faire, non? Ah bah je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal. Est-ce que vous pensez que c'est mieux qu'une femme travaille ou ne travaille pas? C'est mieux qu'une femme ne travaille pas. Qu'elle reste à la maison? Qu'elle reste à la maison. Et vous? Je suis de cet avis également. Vous pensez qu'il est mieux qu'elle reste à la maison? Absolument. Pourquoi? Parce que ça lui permet déjà de rendre la vie plus agréable à son mari, parce que au lieu de faire un certain nombre de choses ensemble le soir, lorsque l'homme rentre à la maison, déjà, c'est une vie familiale plus agréable, parce que tout est fait et la journée se termine plus calmement. Hallucinant, déroutant ou carrément navrant, les mots nous manquent pour décrire ces discours. Mais rassurez-vous, c'est grâce à un léger voyage dans le temps que nous avons pu mettre la main sur ces échanges qui nous semblent venir d'un autre monde. Alors un autre monde, non, mais une autre époque, oui. Et c'est plus précisément dans les années 60 que ce reportage de la RTF a été enregistré. Et pour les plus jeunes, la RTF était à l'époque la seule et unique chaîne de télévision. Oui, vous avez bien entendu, la seule et unique chaîne de télé, qui en plus était diffusée en noir et blanc, et ce jusqu'en 1964. Mais revenons à notre sujet du jour, le droit des femmes. Et plus précisément l'égalité homme-femme. Pour ça, on va revenir quelques années en arrière à cette même époque des années 60. Certaines d'entre vous nous ont raconté leur enfance de l'époque et son fonctionnement. Alors ressortez vos blouses et vos plumiers, on part dans vos souvenirs d'école. Et dès le départ, vous allez voir que le fossé commence à se creuser. Primaire où je suis allée, c'était que des filles. Et en face, tu avais l'école des garçons. C'est marrant d'ailleurs quand j'y pense. Après, j'ai fait des études, mais dans une école confessionnelle. Là, il n'y avait pas question d'avoir des garçons. Vous étiez obligés, dans cette école-là, c'était pas ici, à Dunkerque. Eh bien, on était obligés, nous, les filles, d'être
en jupe. Et si on voulait porter un pantalon, eh ben il y avait la jupe qui était au-dessus du pantalon. Maintenant, les garçons ont des poupées, quoi. Et c'est tout bête ce que je dis, hein. Et les garçons devaient quand même savoir qu'ils étaient de futurs hommes. Les femmes, c'était... Bon, t'étais une femme, c'est tout, ça n'allait pas plus loin. Tandis que à mon époque, voilà, chacun avait bien son rôle, hein. Voilà, les gamins, ils devaient réussir dans la vie. Les filles, c'était moins grave. Tu te rends compte, l'école ménagère, c'était obligatoire. C'est quoi l'école ménagère? L'école ménagère, c'est-à-dire que quand on passait le certificat d'études, eh bien, on ne pouvait pas quitter comme ça, il fallait faire l'école ménagère. Et je suis restée là, regarder les yeux écarquillés. Ben, moi, je les regardais, elles apprenaient à pouponner, langer. Alors moi, je les regardais, ça m'intéressait. Elles faisaient ça à la fin de l'après-midi, après la récré. Bon, je préférais ça que faire mon français. Je les regardais avec le poupon, comment il fallait langer, comment il fallait soigner un bébé. Elles apprenaient tout ça pour le certificat d'études. Hein. Après, quand on était en 6e, 5e, il y avait toujours ça aussi. Alors, on avait donc le tricot, on avait la couture, on avait la cuisine. On apprenait ce que c'était que la TQ, l'allocation familiale. Et les garçons, ils ne faisaient pas ça. Non. Et ma mère, c'est une personne qui me disait, quand j'étais gamine, parce qu'elle m'a appris à tricoter, qui me disait... celles qui ne savent pas ni coudre ni tricoter, elles sont bonnes à rien. Waouh! Alors là... Cours de couture, de cuisine, qu'est-ce que l'allocation familiale? Voilà quelques-uns des cours apportés aux enfants des années 60. Ces cours et la société qui les entourait ont construit tout au long des années des stéréotypes et des généralités qui ont fait des femmes de parfaites petites ménagères au service du foyer. Ça a été compliqué dans les mœurs. Parce que la femme avant restait beaucoup à la maison. Voilà, restait beaucoup à la maison, ne devait pas travailler, c'est l'homme qui travaillait. C'était compliqué pour les femmes à une certaine époque. Et c'était les esclaves des messieurs avant. Comme aujourd'hui, ça a changé. Comme par exemple, par exemple, c'est comme si moi j'étais la femme, il y avait le garçon et lui il travaillait tranquillement et moi je mettais la table, je préparais à manger, je faisais la cuisine, je faisais la vaisselle et je m'occupais des enfants, je les nourrissais. Alors que lui, je lui servais le café, je lui donnais le petit déjeuner au lit, alors que moi il fallait que je me lève tôt pour tout préparer. Et ça te dit rien, ça? Non, ça me dit rien. De toute manière, mon métier ne me le permettra pas plus tard. Et ça va être quoi ton métier? Cuisinière. Moi j'ai des souvenirs, je le vois très bien, je vois toujours ma grand-mère s'affairer au fourneau pour faire plaisir à tout le monde et puis le grand-père en train de lire son journal, quoi. Même si elle a travaillé toute sa vie, elle faisait la cuisine, elle faisait le ménage et mon grand-père... il bossait, mais pour le reste, on va dire qu'il se la coulait douce, quoi. Et je sais que l'éducation, ça j'en parlais avec mon père, l'éducation des enfants, c'est ma grand-mère, quoi. Et c'est vraiment deux époques différentes. C'est où elle faisait tout, en plus de son travail, et lui, il avait que son travail, et puis le reste, on voyait bien la différence de place entre la femme et l'homme. Tous ces discours peuvent nous sembler très loin de nous, ou au contraire faire écho à un quotidien parfois lourd et difficile. Mais vous, qu'en pensez-vous ? Je pense que quand même dans certains foyers, ça a quand même évolué la parité entre l'homme et la femme au niveau de l'éducation des enfants. C'est vrai que les hommes aujourd'hui participent davantage quand même aux tâches ménagères, aux gardes d'enfants. Les filles étaient plus facilement à la vaisselle, disons, à faire les lits ou bien à changer les draps. Les garçons se couler, quoi. Par contre, les générations maintenant, les jeunes, j'ai des petits-enfants qui sont adultes maintenant, ils sont certainement beaucoup plus prêts à partager les tâches ménagères que ne le sont... Même moi, mes petits-enfants, les deux garçons, ils sont petits, ils vont m'aider dans la cuisine, ils me demandent toujours pour m'aider. Ouais. Ça, c'est vrai que mes enfants, je n'ai jamais vu faire ça. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore évolué envers ces inégalités. Ils sont toujours un peu dans la mentalité de la femme à la maison, faire les tâches ménagères, et puis l'homme va travailler. Et, voilà. Dans le temps, une femme qui ne s'occupait pas bien de son ménage et que son mari devait, parce qu'il y avait des enfants, l'aider, elle était considérée comme paresseuse. Voilà, parce que le mari, il avait pris un torchon sécher la vaisselle, par exemple. Moi, je n'ai jamais vu mon père partager quoi que ce soit à la maison. D'ailleurs, ma mère, si elle avait vu mon père prendre un torchon pour sécher la vaisselle, elle était outrée, parce qu'elle aurait été mal considérée. Mon père, de temps en temps, il faisait à manger. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que, entre guillemets, pour la génération de mon père,
C'est assez fou, hein. Non, mais il faut dire les choses comme c'est, hein. C'est-à-dire que, ce qui veut dire, moi déjà, j'ai grandi avec ça. Moi, je fais à manger, il n'y a pas de problème. Je suis déjà assez ouvert par rapport à ça. Mais je connais pas mal de personnes qui, quand ils me voyaient faire à manger, pour eux, c'est un peu bizarre. Ils ne savent pas faire à manger, c'est leur femme. Je me souviens que pendant mes repas de famille, ça fait longtemps, maintenant il n'y a plus ça. Il y a des moments où les hommes partaient dans une salle à discuter, jouer à la belote, des choses comme ça. Et les femmes restaient avec les enfants dans la cuisine à papoter. Encore maintenant, mes repas de famille, et moi ça m'énerve. Enfin, à la fin du repas, c'est un peu inconscient, mais mes oncles, mes grands... Enfin, tous les hommes de la famille vont rester assis. Et mes tantes et tout vont même pas se poser la question, elles vont se lever pour débarrasser, pour aller prendre le dessert, pour les cafés. Après, mes grands-parents, ça les dérange pas parce que c'est comme ça. Et, ils ont toujours vécu avec ça, ils ont grandi avec ça, on leur a initié ça. Il n'y avait pas de est-ce que la femme a le droit plus que l'homme. Là, avant, il n'y avait pas ça. Il n'y a pas très longtemps, moi je disais un club des 5 à mon petit-fils. C'était le club des 5 en vacances, en roulotte. Et voilà qu'il y avait Annie et Claude. Il y avait 2 filles et 2 garçons. Claude était plutôt garçon manqué et Annie qui faisait de la cuisine. Alors elle dit les garçons vont aller ramasser du bois, qu'on puisse préparer le repas. Et nous allons faire les lits et nous attaquer à la roulotte des garçons. Alors je dis à mon petit-fils, ça c'était vieux, c'est vieux ça. Les garçons aussi font le ménage dans leur roulotte. Mais ça m'avait choquée. Alors que quand j'étais petite, ça me paraissait naturel que les filles fassent la cuisine. Et là je dis, et quand même, faire le lit des garçons. C'est pas des livres à lire à des petits garçons quand même. Après on en fait des matchs. D'abord au foyer, pour moi, il faut que les tâches soient partagées. D'autant plus quand il y a des enfants. Bon, si la femme ne travaille pas, évidemment, elle est choix de tout ce qui se passe. Mais bon, il y a quand même des choses que l'homme, le conjoint, pourrait faire, pour que la femme puisse avoir plus de loisirs et partager avec son mari plus de choses. Moi, pour ma part, on est égales tous les deux, mais complètement. Et chez mes parents, c'était pareil. Aujourd'hui, des enquêtes ont démontré que 72% des tâches ménagères du foyer sont encore réalisées par des femmes. Comparées à leurs conjoints, elles y consacreraient 1h30 de plus par jour. Mais bonne nouvelle, ces chiffres sont en constante évolution et dans le bon sens. Et même s'il y a encore du travail, on se rend compte que les mentalités évoluent et que les choses bougent. Pour preuve, ces quelques dates qui prouvent quelles avancées importantes a pu connaître le droit des femmes ces dernières années, comme le droit de vote en 1944, mais pas que. Bon, il y a eu des luttes, ça c'est clair, hein. Quand je vois les femmes là, importantes de la France, ne serait-ce que Simone Veil, Marie Curie aussi. Mais les femmes, c'est important. Il y a la contraception avec Simone Veil. Ça a été bien. Oui. La pilule, après le droit à l'avortement, toutes ces choses-là. Je pense que c'est important quand même. J'ai rencontré Madame Simone Veil, qui est venue au ministère de la Santé à l'époque. Elle était venue dans notre hôpital pour nous voir, quand moi j'étais élève infirmière, et elle était en train de prévoir sa loi pour l'avortement, la liberté. Donc, 1975. Je l'ai croisée, j'ai discuté avec elle, puis on a parlé de ce fameux avortement et tout ça, on en parlait avec elle, toute l'équipe, puisque... Elle était venue visiter l'hôpital, Alors elle espérait beaucoup que ça allait marcher, sa loi. On sait que par la suite que ça a marché. Le carnet de chèques, par exemple. T'avais pas le droit d'avoir un chéquier. C'est tout bête. Mais quand même, ça a transformé la vie de la personne, C'est fou, hein. Il fallait demander l'autorisation de l'homme, tu te rends compte? Moi, un jour, j'ai dû demander à mon conjoint une autorisation pour un truc des enfants et tout ça. Il fallait que je demande l'autorisation, je ne sais plus de quoi. Hein. Quand tu y penses maintenant, dis donc, c'est fou. Hein. Et oui, c'est seulement en 1965 que les femmes ont obtenu le droit de travailler sans l'autorisation de leur mari et d'ouvrir un compte bancaire à leur nom. En 1972, une loi pose le principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes. Mais presque 50 ans plus tard, nous en sommes toujours à une différence de salaire de 9% pour des postes dits à compétences égales. Mais on le sait, il faut souvent du temps pour faire changer les choses. Pour preuve, si le planning familial est créé en 1956, ce n'est qu'en 1967 que le droit à la contraception est mis en place. Et il faudra encore attendre 8 ans, en 1975, pour que Simone Veil fasse voter la loi autorisant l'avortement.
Bien sûr, ces dates sont celles que l'on entend souvent, mais évidemment, il y en a eu beaucoup d'autres. En 70, la création du MLF. En 80, le viol est reconnu comme étant un crime. En 82, la première journée nationale des femmes. En 89, première campagne contre les violences faites aux femmes. 91, Édith Cresson devient la première femme à occuper les fonctions de Premier ministre. 2006, promulgation de la loi relative à l'égalité salariale. Oui, là même qu'en 1972. 2012, vote de la loi relative au harcèlement sexuel. 2010, la lutte contre les violences faites aux femmes est déclarée grande cause nationale. 2014, nouvelle loi pour l'égalité au sein de la sphère professionnelle. Encore ? Eh oui, décidément, c'est un peu la Madeleine de Proust de l'inégalité, celle-ci. En tout cas, on sait que la liste est loin d'être terminée. Et il ne tient qu'à nous de continuer à faire avancer la machine. Mais justement, en France en 2021, est-ce qu'on peut dire que les mentalités ont évolué ? Et surtout, comment peut-on faire pour continuer à faire bouger les choses ? Même s'il y a des progrès à faire, on n'est pas les pires, mais on n'est pas... Il y en a beaucoup qui se disent que c'est bon, on a les droits principaux, donc ça va, mais il y a encore beaucoup de chemin, je trouve. Ouais. Faut rester positif. Ça évolue quand même. Ça évolue, mais à mon sens, pas assez. Dans le sens où, par rapport à ce qu'on sait, par rapport aux lois qui ont été faites, la réalité, c'est qu'il n'y a rien qui est appliqué. Ou très peu de choses qui sont appliquées. Du coup, c'est bien de dire que c'est pas bien, mais au bout d'un moment, il faut quand même que dans notre quotidien, on agisse en conséquence. Et je pense que par rapport à ça, on ne le fait pas suffisamment. Après, je le fais à ma manière. Et je pense que chacun d'entre nous est acteur par rapport à tout ça. Mais il faudrait d'abord un président femme. Qui, j'en sais rien, mais bon, pour commencer, les présidents, ça a toujours été les femmes. Les hommes plutôt. Peut-être commencer par ça. Les générations futures seront moins dans cette inégalité, parce qu'on apprend au fur et à mesure aux enfants à l'école qu'il n'y a pas d'inégalité. La formation, l'éducation, qui pourrait démarrer justement très tôt, dans la répartition des tâches, dans les jouets non genrés, dans les activités non genrées. Alors ce serait donc ça, la solution ? L'éducation des plus jeunes ? La conscience dès l'enfance que les hommes et les femmes sont égaux, que chaque être humain, fille ou garçon, a des droits, et que le respect de l'autre est et restera l'une des valeurs fondamentales du citoyen de demain ? Nous n'avons pas la réponse absolue à cette vaste question. Mais par contre, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'on va continuer de parler de tout ça grâce à la suite de nos podcasts entièrement disponibles sur le site de la MPT d'Erguermel. Et avant de nous quitter, un très grand merci à toutes celles et ceux qui ont bien voulu jouer le jeu des interviews. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés. Et si ça vous a plu, si vous en voulez encore, retrouvez-nous vite sur le site de la MPT. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Je comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous émancelez mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières, les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie. C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur, ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les